ها ولا دنياتي ها ولا دنياتي شكرا 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 شكرا. Cheikh Khalifa Ababakar Sy, une œuvre toujours d'actualité. Son petit frère El Hadj Abdoul Aziz Sy l'avait surnommé Khalifatou Cheikh ou Al-Mukhtar. Quoi de plus véridique? Il était calife de Cheikh Ahmad Tijane Chérif et du prophète Sidi Amma, paix et salut sur lui. Cheikh Khalifa Ababakar Sy a pris les rênes de la Tariqa Tijaniya en 1922, après le rappel à Dieu de son illustre père Sidi El Hadj Malik Sy. Il est admis qu'aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Cheikh Khalifa a marqué son temps, comme il a marqué les esprits. Les générations qui n'ont pas connu de vue Khalifa Ababakar Sy nourrissent un amour inconditionnel pour lui, chose qui est rare, mais qui relève du domaine mystique et spirituel. Ceux qui avaient des doutes sur sa capacité à diriger les âmes, et la Tariqatul Aki à 37 ans, ont eu à mesurer la grandeur de leur erreur à la vue de ce que l'homme au bonnet carré a accompli durant son magistère à la tête de la Tijaniya. De 1922 à 1957, le maître de Barouk al-Soum, pour qui les âmes n'avaient aucun secret, a su préserver l'œuvre de Maodo, malgré le scepticisme de départ de bon nombre de Muqaddam de son père. Il a donné une formation solide aux disciples de la Tijaniya à travers la création de daïra, qui sont des regroupements d'adeptes, dont le but est d'approfondir les connaissances des tijanes dans le domaine spirituel. Sa rigueur et son charisme, qui n'avaient d'égal que son dogmatisme, ont fait de lui à l'époque, le gardien de l'islam, de l'orthodoxie tijane, et de l'unité de la famille de Sidi El Hadj Malik Sy. De Cheikh Khalifa Ababakar Sy, nul ne pouvait se permettre de manifester de n'importe quelle manière un irrespect envers l'islam et la tariqa tijane. Il s'était érigé en maître défenseur de la religion, ce qui lui a valu un poème de la part du saint homme Cheikh Anta Mbacké, lorsque ce dernier a eu des différends avec le pouvoir colonial. Khalifa Ababakar Sy avait en effet pris la défense de son corligionnaire qui par la suite a écrit quelques vers par reconnaissance, en son endroit. Dans ce poème, on peut citer deux vers qui nous semblent encore d'actualité, car ils mettent en exergue la rigueur qu'avait Cheikh Khalifa quant à la défense et le respect de l'islam. Rénovateur de la religion de Dieu après son délabrement, n'eût été son action, les mosquées seraient sûrement en ruine. Le Sénégal a eu à connaître une grande sécheresse, qui a conduit à une famine du temps de Khalifa Ababakar Sy. Les pluies se sont fait rares, et le peu de récoltes, dont les populations auraient pu disposer, les criquets s'en étaient emparés. Une délégation s'était formée alors, pour venir exposer leurs inquiétudes au saint homme. Après les avoir écoutés, Serigne Babacar leur demanda s'ils savaient ce que Dieu aimait le plus, question à laquelle ils ont tous répondu par le négatif. Le saint homme poursuit alors, et leur dit que leur tort à eux, c'était de ne pas savoir ce que Dieu voulait le plus. C'est lui qui apporte la pluie, donne une bonne récolte, et par la même occasion, chasse les criquets. Il est inutile de répéter matin et soir les attributs d'Allah, comme quoi il est grand, il est l'unique, car il le sait déjà. Ce qui lui fait plaisir, c'est qu'on glorifie les êtres qu'il aime. Cependant, la délégation, ne savant contenter Allah à travers ses élus, posa la question à Serigne Babacar sur la manière dont il fallait procéder. En bon éducateur, Cheikh Khalifa se leva, et leur demanda alors de le suivre avec une étoffe blanche, malane, ce que fit toute l'assemblée, et ils se retrouvèrent tous dans la forêt de Pire. Ils débutèrent une séance de wazifa et arrivés à la 10e perle de Diawaratul Kamal, Serigne Babacar se leva et leur dit « Cheikh est venu me dire que c'est lui Dieu a, et moi Serigne Babacar, c'est Cheikh Tijane que j'ai, et il m'a dit qu'il allait pleuvoir ce soir sans conteste. » Par ces paroles Cheikh Khalifa s'en alla sans finir la wazifa, et laissa une partie de sa suite perplexe,
quant à l'attitude qu'il se devait d'adopter par rapport à l'oraison inachevée. Ceux qui avaient choisi de le suivre, sans finir la wazifa, étaient tous trempés par la pluie qui avait commencé à tomber alors qu'ils n'étaient même pas encore arrivés chez eux. Le saint homme n'était pas porté uniquement sur le spirituel, et à plusieurs reprises, a montré qu'il avait aussi son mot à dire, quant à la gestion politique de son pays. Sa voix a fait la différence dans le duel qui opposa Lamine Gueye et l'ancien président Léopold Sédar Senghor. Son discret engagement politique a certainement influencé son digne héritier Seydi Cheikh Ahmed Tijane Sy Al Maktoum. Serigne Babacar était aussi un poète doté d'un verbe si magnifique et ses œuvres, renfermant sans aucun doute un fort degré mystique, sont difficilement déchiffrables. L'amour immense que lui témoignent les Sénégalais, toutes générations confondues, rappelle celui que Khalifa Ababacar Sy nourrit pour son maître Cheikh Ahmad Tijane Chérif, Rta. Ceci transparaît dans chacun de ses écrits, que l'on ne compte plus, et qui sont tous des odes à l'amour pour Maulana Cheikh. Ce 25 mars est encore une occasion pour le Sénégal, pour toute la tariqa Tijane, mais pour Oumma islamique tout entière de se remémorer de cet illustre personnage. Si nous nous penchons sur le legs de cet homme charismatique, droit, respectueux, d'une sagesse et d'un amour incommensurables pour l'islam et la tariqa Tijane, nous devons être capables de faire un diagnostic de notre société afin de nous demander, et d'être surtout capables de répondre franchement à la question de savoir si Cheikh Al-Khalifa est fier de son peuple. ولد ياتي ولد ياتي شكرا 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 شكرا